Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en direct et nous avons avec nous le futur président de la République d'Haïti, en l'occurrence, monsieur Mirabeau. Monsieur Mirabeau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Franzi. Donc, je suis ravi de vous voir aujourd'hui cet après-midi, car donc, je serai futur candidat à la présidence en Haïti. Et vous m'intéressez beaucoup. Tu m'intéresses beaucoup, monsieur Franzi. J'aime ton talent, j'aime ta façon de parler avec moi. Donc, monsieur Mirabeau, nous approchons vraiment vers les prochaines élections présidentielles. Comment est-ce que le président Mirabeau s'arrange pour affronter ces élections qui arrivent sous peu? Donc, en fin de compte, je suis heureux. Psychologiquement, ce que je vois, tout le monde s'intéresse à M. Mirabeau. Mais partout où je passe, ni dans la cité, ni dans la ville, tout le monde c'est président Mirabeau qu'on m'appelle. Président Mirabeau, est-ce que tu as ou est-ce que vous avez quand même une certaine assurance pour remporter les prochaines élections présidentielles? Bon, je suis déjà victorieux dans cette course car beaucoup de personnes proclament que je dois avoir mon investiture donc peut-être en 2020. Tout le monde s'intéresse tellement ils sont intéressés à moi. Ok, monsieur Mirabeau, est-ce que vous pouvez justement nous donner une idée de votre parcours académique? Qu'est-ce que vous avez comme connaissance? Qu'est-ce que vous avez étudié? Alors, dites-nous. Donc, j'ai été à la classe de primaire, donc en 1977, j'ai été au certificat d'études primaires. Puis en 1986, j'ai été en philo au collège donc, et pratique du Nord. Et puis j'ai étudié aussi donc, la phytothérapie, et puis j'ai étudié aussi la botanique pendant 4 ans à l'université El Shaddai avec donc, le docteur Sébien Alexis. C'est bien. Donc, président Mirabeau, sur quoi votre gouvernement s'accentue? Mon gouvernement s'accentue donc sur le besoin de tout le monde, que les femmes et les garçons, surtout les enfants avec les personnes qui dorment à travers les rues. Je dois avoir donc 15 asiles communaux dans chaque département du pays. Ok. Et donc aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a un problème au niveau de l'environnement, il y a un problème au niveau de la santé. Donc le pays est complètement malade. Qu'est-ce que vous avez déjà en tête pour justement éliminer, éradiquer tous ces problèmes au niveau du pays? Mais je vais avoir peut-être ce que je réclame peut-être au département d'État. J'ai réclamé donc un hôpital donc de 3 étoiles dans chaque département du pays, afin donc de 25 millions de dollars américains, afin que tout le monde bénéficie de la santé en 2021 dans mon gouvernement. Donc président Mirabeau, est-ce que déjà vous avez une certaine notoriété? Est-ce que Mirabeau a une certaine popularité à travers le pays? Oh, of course, bien sûr. J'ai beaucoup de monde qui m'appelle en 2018 comme étant président de la République. Ça et là, on me réclame, ça et là, on m'appelle. Ça et là, on m'appelle, ça et là, on m'appelle. Ça et là, on m'appelle, ça et là, on m'appelle. Ni dans la cité, ni dans la ville. Dans les cités, dans les villes, c'est comme ça. Tout le monde, vous appelle président Mirabeau. Tout le monde. Alors, votre vrai nom, c'est quoi exactement? C'est monsieur Franzi Pierre. Mais mon surnom, c'est Mirabeau. Mirabeau. Pourquoi Mirabeau? Comment est-il venu? Et ce surnom, Mirabeau. Quelle est la définition de Mirabeau? Donc, la personne, quand on est appelé Mirabeau, c'est un homme donc, peut-être qui obtiendra le progrès dans tout ce qu'il entreprend. C'est ce que je veux dire, Mirabeau. Très bien. Et comme ces dernières années en Haïti, à chaque élection, il y a toujours une affaire de slogan. Est-ce que président Mirabeau a déjà un slogan? C'est monsieur Mirabeau, ça et là, on m'appelle Mirabeau. Mais les enfants, les majeurs, on m'appelle Mirabeau, ça et là. Président Mirabeau n'a pas vraiment un slogan. Bon, comment ça veut dire? Je ne sais pas comment. Un slogan, par exemple, on avait Nek Banana, Nek Taïwa. Moi, c'est Nek Balea. Nek Balea. Pourquoi Nek Balea? C'est le symbole de l'assainissement pour nettoyer le pays contre les patras et les ordures. Ok, très bien. Donc, est-ce que Mirabeau, est-ce que les gens qui se trouvent pas ici peuvent justement montrer leur attachement à Mirabeau avec des applaudissements? Est-ce que vous voulez que les gens... Ok. Oui, c'est Très bien. Donc, monsieur président Mirabeau, excusez-moi, quels sont vos derniers mots pour donner une certaine assurance aux électeurs? Donc, c'est que j'aimerais apaiser la famine des électeurs au cours du mois de décembre avec une distribution donc, alimentaire, du riz, donc d'huile,
avec donc peut-être une petite faible monnaie, avec que le peuple passe donc une bonne Noël, avec peut-être donc 2 à 1 million à 4 à 5 millions de gouttes que j'aurais grand besoin pour le mois de décembre. Pour une grande distribution pour les enfants des jeux et puis donc la distribution des nourritures alimentaires pour les peuples aussi. Président Mirabeau, vraiment la toute dernière question. Est-ce que alors quelles sont les personnes ou du moins les entreprises qui vont justement et vous supporter pendant les prochaines élections? Si tu veux, parce donc, que vous aurez besoin quand même de l'argent pour... Oui, si tu veux, donc Guito pharmaceutique, et qui vend des médicaments à la recette, il va me donc peut-être délivrer donc 150 sacs du riz, c'est ce qu'il m'a promis pour le mois de décembre. Et puis donc j'ai encore donc Valio Canes qui me promet beaucoup de choses. Il y a aussi peut-être donc Jean-Robert qui m'a promis peut-être donc plusieurs machines pour la campagne, telles que des poids d'eau et peut-être des patrouilles. Voici la maison de monsieur Jean-Robert. Ok, c'est bien. Donc, président Mirabeau, merci d'avoir accepté l'invitation et à la prochaine. Oui, cher maître. Donc, je vous appelle à journée que la nuit te soit légère, monsieur Fondi. Merci, président.